أنا خدت أنا ممكن اليوم أنا عندي أنفوق مثلا. Allô? Oui, docteur. Ah, vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. Allô, vous m'entendez? Oui, Oui, on vous entend, docteur. Oui, on vous entend. Bonjour. S'il vous plaît, veuillez me répondre parce que vous m'entendez. Oui, docteur. oui, docteur, on vous entend. Oui, bonjour, on vous entend. Le cours de gynécologie, 5e année, vous m'entendez? On peut commencer, vous avez l'image? Oui, Oui. oui, Alors, vous avez l'image partagée? Oui. Oui. Ok. On va voir aujourd'hui, on va parler de la présentation de siège. C'est professeur Guilletti. Je travaille au CHU Annaba, d'accord? On peut commencer. Oui, oui, docteur. Alors, on commence par la définition. Tout le monde est là? Veuillez me répondre, s'il vous plaît, par un message, si vous êtes là. oui, oui, nous Est-ce sommes que vous tous. m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. Oui, ok, on commence. Alors, on va parler de la présentation du siège. Vous avez vu sûrement un cours sur la présentation du sommet qui a été fait. Maintenant, on va parler d'une autre forme de présentation, c'est la présentation de siège. On va définir c'est quoi une présentation de siège. La présentation de siège est une présentation longitudinale, c'est-à-dire le contraire de la présentation transversale, dans laquelle l'extrémité pelvienne du mobile fœtal est en contact avec le détroit supérieur, alors que l'extrémité céphalique, c'est-à-dire la tête du fœtus, est au niveau du fond utérin. Donc, l'extrémité pelvienne au niveau en suspubien, l'extrémité céphalique, elle est au niveau du fond utérin. Donc, c'est une présentation qui est autosique, ce n'est pas une présentation pathologique, elle est tout à fait autosique, contrairement à la présentation du franc
ou bien la présentation de transverse qui sont des présentations dystociques. La présentation de siège est une présentation eutocique, mais elle est au seuil de la dystocie. Pourquoi elle est au seuil de la dystocie? Parce qu'au moment de l'accouchement, on peut avoir des complications. Ce n'est pas une présentation simple lors de l'accouchement. Ça, c'est pour la définition, elle est claire. Donc, pour la fréquence, on va donner quelques chiffres. La présentation du siège est une présentation qui est moins fréquente que le sommet. Le sommet, c'est la présentation la plus fréquente, mais elle est plus fréquente que la présentation de la face ou de l'épaule. Donc, sa fréquence, elle diminue au fur et à mesure que la grossesse s'approche du terme. Sa fréquence, elle est estimée à 3 à 4 %, c'est-à-dire sur 100 grossesses, on va voir 4 femmes qui ont une présentation de siège dans les présentations monofœtales. Sa fréquence, la fréquence de morbidité et de mortalité, c'est-à-dire les complications et les mortalités fœtales, est de 5 à 10 fois plus importante que dans l'accouchement du sommet. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une présentation à la limite de la dystocie, parce qu'on peut avoir des complications ou une mortalité fœtale au moment de l'accouchement. Ça, c'est pour la fréquence. Alors, les modes de présentation et variété de position. On va voir quelques images sur les modes de présentation. Il faut savoir que dans la présentation du siège, le repère de la présentation, c'est le sacrum. Dans le sommet, c'est l'occiput. Donc, et le diamètre d'engagement, c'est le diamètre bitrochonterien. Donc, les modalités. Il y a deux grandes variétés de présentation de siège. Donc, deux façons où le siège va se présenter au cours de la grossesse en présentation de siège. La première, c'est le siège complet, où les jambes sont fléchies sur les cuisses et les cuisses fléchies sur l'abdomen. Le fœtus, il est assis, on dit que le fœtus, il est assis en tailleur, d'accord? Donc, c'est un fœtus qui est assis en tailleur. Les fesses et les pieds sont dans l'aire de la dilatation, c'est-à-dire il est assis sur le détroit supérieur et c'est le siège complet. On va voir l'image. Ça, c'est pour le siège complet, où le fœtus il est assis en tailleur. Le siège décomplété, alors le siège décomplété, c'est le siège le plus fréquent, c'est le siège mode des fesses. Lorsque les membres inférieurs sont relevés en attelle devant le tronc et les cuisses hyper fléchies sur le bassin, ce qui amène les pieds à la hauteur de la tête fœtale. Ainsi, les fesses sont elles seules dans toute la présentation. Donc, on voit ici, vous voyez avec moi, c'est OK? Vous me dites si c'est OK. Vous avez l'image. Alors là, c'est le siège décomplété. Et ça, c'est le siège complet. Donc, le siège complet, la première image à droite, c'est le siège complet où le fœtus, il est assis en tailleur. Pourquoi on dit assis en tailleur? Parce qu'avant, le tailleur, il s'assoit dans cette position pour coudre quelque chose. Donc, il est assis en tailleur. Il a les jambes qui sont fléchies sur l'abdomen. Et ici, c'est le siège décomplété mode des fesses, c'est-à-dire il a les membres inférieurs qui sont relevés et qui arrivent au niveau de la tête. Ça, c'est le siège décomplété. Donc, ça, c'est le détroit. En bas de l'image, vous avez le détroit supérieur. Dans le siège complet, on voit les fesses, on voit aussi les pieds, alors que dans le siège décomplété, on voit que les fesses et les organes génitaux externes. Ça, c'est les deux grandes modalités dans le siège. Donc, siège complet, siège décomplété. Mais le plus fréquent, c'est le siège complet. Donc, les variétés de position. On va déterminer les variétés de position en fonction du sacrum. Comme dans la présentation du sommet, vous avez déterminé les variétés en fonction de la position de l'occiput. Donc, selon la position du sacrum, vous avez la sacro-iliaque gauche. On voit ici l'image numéro B. Donc, vous avez le sacrum au niveau en sacro-iliaque gauche antérieure. Le C, c'est le sacro-iliaque droite postérieure. Le D, c'est le sacro-iliaque gauche postérieure. Et la dernière image, c'est le sacro-iliaque droite antérieure. Donc, en fonction du sacrum, on fait les variétés de position. Donc, dans l'image A, vous voyez que le diamètre d'engagement
c'est le bitrochantérien. Entre les deux trochantères, il fait 9,5 cm. Donc, il est compatible avec tous les diamètres du bassin. Donc, ça ne pose pas de problème lors de l'accouchement dans la présentation de siège. Alors, les étiologies. Pourquoi 4, on a dit la fréquence, elle est estimée à 4%. Donc, pourquoi 4 femmes sur les 100 présentent une présentation de siège? Et ça, on sait que la présentation de siège, lors de l'accouchement, elle pose un problème avec risque de complications. Alors, pourquoi ces 4 femmes, 4 sur 100, présentent cette présentation de siège? On va parler un peu de physiologie. On sait que le bébé, il a tendance à mettre la partie la plus volumineuse de son corps dans l'espace le plus spacieux de l'utérus de la femme. Donc, en début de grossesse jusqu'au 7e mois de grossesse, la partie la plus volumineuse, c'est la tête fœtale. Donc, il va placer sa tête normalement au niveau du fond utérin. Le fond utérin, c'est la partie la plus large dans l'utérus. Donc, jusqu'au 7e mois, le bébé, il est en présentation de siège, la tête dans le fond utérin. Et après, à partir du 7e mois, le fœtus, il va effectuer une culbute physiologique, c'est-à-dire il va tourner, parce que maintenant, à partir du 7e mois, la partie la plus volumineuse devient l'extrémité pelvienne, donc c'est les fesses et les membres inférieurs. Donc ça devient la partie la plus importante. Donc il va placer cette extrémité pelvienne la plus importante au niveau de l'endroit le plus spacieux qui est le fond utérin. Donc le bébé, il va tourner. Il va être en présentation céphalique, la tête en bas et le bassin vers le haut. Ça, c'est dans le cas normal. Donc, il effectue à partir du 7e mois une culbute. Il tourne grâce au liquide amniotique. Il va tourner, amenant donc sa présentation de siège en présentation de céphalique. Maintenant, quelles sont les causes pour lesquelles ce fœtus ne tourne pas? Pourquoi il ne tourne pas? Premièrement, on a des causes maternelles et des causes ovulaires et d'autres causes fœtales. Les causes maternelles, vous avez les causes congénitales, c'est l'atrophie utérine, c'est-à-dire il n'y a pas assez d'espace dans l'utérus pour qu'il tourne, l'utérus mal formé, utérus cylindrique. Les malformations utérines, c'est des femmes qui font tout le temps des présentations de siège parce que l'utérus, il est mal formé, et les malformations du bassin. Donc, c'est un problème au niveau du contenant. Donc, le contenant, il n'est pas adéquat. Donc, les causes acquises, c'est les grandes multipares. Pourquoi les grandes multipares? Parce que l'utérus, il est relâché, il tourne, il est mou, donc le fœtus, il n'arrive pas à tourner. Le fibrome utérin et les tumeurs préviens. Donc, tout obstacle à la culbute physiologique, obstacle mécanique, ça pose un problème et le bébé ne tourne pas. Les causes ovulaires, c'est l'hydramniose. C'est quoi l'hydramniose? C'est l'excès de liquide amniotique. Donc, s'il y a un excès de liquide, le bébé il tourne dans toutes les positions possibles. L'oligomyose, il n'y a pas assez de liquide amniotique. Le cordon court et le placenta prévien, c'est un obstacle au niveau de la partie inférieure de l'utérus. Les causes fœtales, c'est les malformations fœtales, l'anencéphalie et l'hydrocéphalie. Dans ce cas, l'hydrocéphalie, il y a du liquide dans la tête fœtale et c'est la tête qui est la plus volumineuse. Hyperextension de la tête et les grossesses multiples. Ça, c'est pour les étiologies de la présentation de siège. Alors, comment poser le diagnostic positif? Donc, toujours, on le pose soit pendant la grossesse, soit au moment de l'accouchement. Donc, c'est une femme qui vient se présenter pendant la grossesse. Donc, on va faire notre interrogatoire, on va poser des questions. On va interroger la femme sur le déroulement des grossesses antérieures. Est-ce qu'il y a eu déjà des antécédents d'accouchement en présentation de siège? Maintenant, si elle est multipare, on va lui dire, est-ce que les autres grossesses, c'était une présentation de céphalique ou autre? Maintenant, si elle a déjà fait des présentations de siège, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de l'utérus. C'est le siège récidivant. Donc, il faut s'attendre que cette présentation est une présentation de siège. C'est une cause permanente. Par contre, les anomalies du liquide amniotique, ce n'est pas des causes permanentes. Donc, la notion de fibrome utérin préexistant à la grossesse. Donc, on recherche ici l'étiologie de cette présentation. Ou bien une gêne, voire une douleur sous-costale. Pourquoi il y a une gêne ou une douleur? C'est parce que la tête fœtale, elle est placée en sous-costale et ça gêne un peu la patiente. Ça, c'est un interrogatoire. Donc, beaucoup plus la question qu'on se pose tout le temps, c'est-à-dire le déroulement des grossesses et des accouchements. L'examen clinique, l'inspection. Donc, l'inspection montre le développement longitudinal de l'utérus. C'est un utérus qui est développé dans le sens longitudinal. Contrairement dans la présentation de transverse, il est dans le sens transversal.
Donc, la palpation, au-dessus du… Qu'est-ce qu'on trouve à la palpation? Au niveau du détroit supérieur, on trouve une masse volumineuse, irrégulière, molle, non ballottante, non surmontée de sillon. C'est l'extrémité pelvienne qu'on trouve on suspend bien. Latéralement, un plan qui est convexe et dur, c'est le dos. Au niveau du fond utérin, normalement, c'est l'extrémité céphalique, le pôle céphalique. Il est dur, régulier, arrondi et qui ballotte entre les mains. Donc, l'auscultation, les bruits du cœur, on les trouve en général au-dessus de l'ombilic. Et le toucher vaginal, pendant la grossesse, ils n'ont pas de beaucoup de renseignements parce que le col utérin est fermé. Donc, l'échographie pelvienne, elle permet de confirmer le diagnostic et aussi, elle permet de faire les biométries et les mensurations fœtales. On voit bien sur l'image la présentation de siège où le bébé, il est assis en tailleur. Ça, c'est le siège complet. Il a les cuisses qui sont fléchies sur l'abdomen. Et là, on voit l'auscultation des bruits du cœur. On trouve les bruits au-dessus de l'ombilic. Et vous avez le dos. Dans la première image à gauche, on voit le dos, il est en avant. Et la deuxième image, le dos, il est en postérieur. Maintenant, comment on fait le diagnostic de la présentation de siège pendant le travail? Donc, le diagnostic, il repose sur le toucher vaginal. Donc, c'est les mêmes données à l'interrogatoire, à l'inspection, l'utérus qui est développé dans le sens longitudinal. Maintenant, c'est le toucher vaginal qui va nous donner beaucoup d'informations vu qu'on est devant un col qui est favorable. Avant la rupture des membranes, on peut avoir une présentation molle, contrairement à la présentation céphalique qui est une présentation dure. On n'a pas de fontanelle ni de suture et on perçoit des reliefs osseux qui correspondent à la pyramide sacrée. Dans le siège complet, on perçoit les pieds du fœtus. Donc, il est assis en tailleur, donc on a les pieds. Maintenant, lorsque la poche des os ou bien les membranes sont rompues, là, on a beaucoup de données. Là, on palpe, les doigts palpent deux masses molles séparées par le sillon interfessier. C'est les fesses. On va palper, on va toucher l'extrémité podalique. Et entre les deux fesses, il y a le sillon interfessier, à l'extrémité duquel on va trouver l'anus et le sacrum qui est le repère de notre présentation. Donc, on peut déterminer les variétés de position. Les examens complémentaires au moment du travail, on peut s'aider d'une échographie qui permet de voir la flexion de la tête, c'est important. On s'aide à l'échographie pour voir est-ce que la tête elle est bien fléchie ou non, c'est important au moment de l'accouchement. Donc, on peut faire aussi une radiographie du contenu utérin si on est devant une présentation gémellaire. Alors, c'est clair pour le diagnostic positif? Vous m'entendez, c'est clair? Oui. Est-ce que je peux avoir une réponse? Oui, oui, docteur. Oui, docteur. On vous suit. Oui. Ok, c'est clair. Donc, on continue. Vous pouvez poser vos questions à la fin du cours, il n'y a pas de souci. On termine et vous posez les questions, ok? On fait comme ça? Donc, en fin de cours, vous avez le temps pour poser vos questions. Alors, le diagnostic différentiel, donc, quel diagnostic peut confondre avec la présentation de siège? On a premièrement la bosse sérosanguine. La bosse, c'est traumatique en rapport après la rupture de la poche des os chez les femmes ayant amorcé le travail ailleurs. Parce que la bosse, au niveau de la présentation du sommet, ça donne une consistance molle et ça prend confusion avec la présentation de siège. Vous avez aussi présentation de la face. Pourquoi on confond la présentation de la face avec la présentation du sommet du siège décomplété? Parce qu'on confond les éléments de la face qui sont le siège, la bouche, on la confond avec les joues, avec les fesses, et la bouche, elle est confondue avec l'orifice anal, le menton avec la pyramide sacrée. Donc, quand on fait notre toucher vaginal, on peut confondre une présentation de siège en mode décomplété fesses avec une présentation de la face, parce qu'on a les joues, on a la bouche et on a le menton qui se confond avec la pyramide sacrée. Aussi, diagnostic différentiel avec l'anencéphalie. L'anencéphalie, c'est l'absence de voûte crânienne, de boîte crânienne, donc on a une consistance molle, ça confond. Et aussi les présentations transverses. Ça, c'est pour le diagnostic différentiel. L'accouchement. Donc, le problème dans la présentation de siège, premièrement, c'est connaître l'étiologie, pourquoi la femme fait une présentation de siège. Et deuxièmement, c'est l'accouchement. On sait que l'accouchement est un accouchement à risque, un risque
fœtale, beaucoup de morbidité, de mortalité fœtale. On a dit 5 à 10%. Alors, l'accouchement, donc on a les phénomènes mécaniques, c'est-à-dire les trois parties du fœtus, le siège, les épaules et la tête dernière vont subir les trois temps de l'accouchement. Les trois temps de l'accouchement, vous les connaissez, c'est l'engagement, la descente rotation et le dégagement. Donc, c'est le contraire de la présentation du sommet, c'est l'inverse. Donc, on commence par le siège, les épaules et on termine avec l'extrémité céphalique. Maintenant, on commence par le siège. On sait que le diamètre d'engagement dans le siège, c'est le bitrochantérien. Donc, l'accouchement du siège va être très facile. Pourquoi? Il va être facile parce que le diamètre, il est petit, il ne pose pas de problème particulier. Donc, on a l'orientation, une rotation qui amène, on a le diamètre bitrochantérien qui va être dans un diamètre oblique du T3 supérieur. On va voir, il y a l'image normalement, on va voir. Alors, on va chercher l'image. Alors, on va voir, excusez-moi une seconde, on va chercher l'image. Ça va être clair. Voilà. Donc, vous avez ici l'image B, vous avez le diamètre bitrochantérien qui va être dans un diamètre oblique du D3 supérieur. Donc, en général, c'est l'oblique droit du D3 supérieur. Ça, c'est pour l'engagement. Donc, ça commence par l'orientation, l'amoindrissement et l'engagement proprement dit. L'engagement proprement dit est très facile et rapide. Puis, la descente et rotation, on a une rotation en spirale qui amène le bitrochantérien dans le diamètre antéro-postérieur du D3 inférieur. Elle s'effectue en même temps que la descente ou juste après. Elle n'est jamais qu'un huitième de siècle. Donc, il faut imaginer la chose. On a après l'engagement, donc l'orientation, et puis le bébé, il va tourner. Il va amener son diamètre bitrochantérien dans un diamètre antéro-postérieur. Il était dans un diamètre oblique, il tourne en antéro-postérieur. Tout ça pour amener sa lanche antérieure contre la symphyse pubienne. Après la descente rotation, vous avez le dégagement où la hanche antérieure elle va se caler sous la symphyse pubienne et va se dégager facilement. Il faut toujours avoir le dos, il doit être toujours en avant, toujours dos en avant. Parce que si on a le dos en arrière, on va avoir le problème d'accrochage du menton, c'est-à-dire la tête va rester bloquée au-dessus du D3 supérieur. Donc, l'accouchement du siège, c'est très facile. Le siège, parce qu'il est petit, il a un petit diamètre, il descend rapidement. Maintenant, pour les épaules. Même les épaules, l'accouchement des épaules, les épaules vont subir les trois temps d'accouchement, l'engagement, la décentralisation et le dégagement. Aussi, pour l'accouchement du siège, du diamètre biacromial, on peut avoir un tassement de ce diamètre et c'est facile aussi pour l'engagement où on va avoir une orientation. Il va prendre le diamètre oblique droit déjà emprunté par le bitrochantérien. Ils vont prendre le même diamètre. Là, le diamètre biacromial, il va descendre simultanément et la rotation amène le biacromial dans le diamètre transverse. Et puis, on va avoir l'épaule droite et gauche qui vont sortir simultanément. Le problème qui s'oppose, c'est l'accouchement de la tête dernière. C'est là où il est le problème, c'est la tête dernière. Pourquoi la tête dernière? Parce qu'on a un grand diamètre. La tête, si la tête n'est pas bien fléchie, la tête elle va se présenter au D3 supérieur pour s'engager si elle n'est pas bien fléchie avec un grand diamètre. Donc, le bébé, il a tendance à faire une hyperflexion de la tête. Il va fléchir au maximum sa tête pour amener un petit diamètre au D3 supérieur. Il va emprunter, son diamètre d'engagement va emprunter le diamètre perpendiculaire au diamètre déjà emprunté par les épaules, c'est-à-dire par exemple l'oblique gauche. Et puis, la tête va descendre, on va avoir une rotation et le dégagement où la tête se fléchit progressivement, ramenant l'occiput sous la symphyse pubienne. Et on a le dégagement de la face, le menton et en dernier, le crâne. Là, il faut voir des vidéos sur ça, comme ça vous allez mieux comprendre, d'accord? Il faut voir des vidéos sur l'accouchement de siège parce que c'est important. Alors, les phénomènes, ça c'est les phénomènes mécaniques. Comment se déroule l'engagement, l'accouchement en présentation de siège. Maintenant, vous avez les phénomènes dynamiques, c'est-à-dire les contractions utérines. On peut avoir des anomalies au niveau des contractions, donc avec une hypertonie localisée. On peut avoir aussi des phénomènes plastiques, la bosse sérosanguine. Là, la bosse,
Elle n'est pas au niveau de la tête, mais au niveau des organes génitaux et l'extrémité podalique du fœtus. On va avoir l'aplatissement de la voûte crânienne ainsi que l'atrophie osseuse, musculaire et ligamentaire. Alors, les mesures générales pour l'accouchement par voie basse. Donc, qu'est-ce qu'on a dit que c'est un accouchement qui est dystocique. Il est à la limite de la dystocie, c'est un accouchement qui est à risque. Donc, il faut se préparer à l'accouchement de siège. Donc, la présence en salle d'accouchement d'un obstétricien qui a de l'expérience, parce qu'il y a des manœuvres à pratiquer, donc l'obstétricien doit maîtriser ces manœuvres. Donc, un pédiatre pour le bébé, en cas où il y aura une souffrance fœtale, un anesthésiste réanimateur. Le rythme cardiaque fœtal est obligatoire, il faut surveiller le rythme cardiaque fœtal. On doit surveiller le travail par le partogramme, respecter la poche des os, il ne faut pas rompre la poche des os comme la présentation céphalique, mettre une perfusion d'ocytocine pour corriger la dystocie dynamique et l'expulsion se fait à dilatation complète, vessie vide, sous contraction efficace et forceps à portée de main en cas de problème. Ça, c'est les mesures générales. Maintenant, on peut ne pas accepter la voie basse, c'est-à-dire on va aller directement vers une césarienne si on a dit que c'est un accouchement à risque. Donc, si on a un problème sous-jacent, il faut aller directement vers la césarienne. Par exemple, une anomalie du bassin, un gros enfant, une déflexion primitive de la tête, un utérus cicatriciel. Pourquoi l'utérus cicatriciel? Parce que si elle a eu déjà une cicatrice utérine, parce qu'on va faire des manœuvres. Et si on fait des manœuvres, on risque de faire une rupture utérine, ouvrir l'ancienne cicatrice. Un placenta prévia, donc c'est un obstacle prévia, et lors de la sortie de la tête fœtale peut être bloqué par le placenta. Ça, c'est les indications formelles de césarienne. Si vous avez ça associé à une présentation de siège, on fait directement une césarienne, il n'y a pas de discussion. Pour les indications relatives, vous avez le prématuré, vous avez le fœtus en souffrance fœtale chronique, la primiagée, les antécédents, donc si c'est une grossesse précieuse avec antécédents de stérilité ou antécédents d'un accouchement dystocique. Maintenant, on a des manœuvres qu'on peut pratiquer au moment de l'accouchement ou bien de la grossesse en présentation de siège. Vous avez les versions par manœuvre externe. On pratique plus ça, c'est-à-dire au moment de la grossesse, le fœtus il est en présentation de siège, on va le faire tourner en présentation du sommet. Donc, et ceci se fait par la manipulation de l'utérus avec les mains. Donc, il y a des contre-indications à ces manœuvres, c'est l'utérus cicatriciel, le placenta prévia, le bébé en souffrance, les grossesses multiples et en cas d'immunisation fœto-maternelle. Ça, c'est la version par la manœuvre externe où on va mettre les mains sur le ventre de la mère, saisir la tête d'une main, l'extrémité pelvienne et on va essayer de faire tourner avec nos mains le fœtus pour le rendre en présentation du sommet. Mais on ne le fait plus parce que ça ne marche pas et ça reste bloqué en général en présentation de siège et on peut provoquer un décollement du placenta et tout ça. Maintenant, la méthode de Vermelin. Là, c'est des méthodes au moment de l'accouchement. Vermelin, c'est quoi? Le rôle de l'obstétricien réduit à l'observateur attentif. C'est-à-dire, devant une présentation de siège, on met un siège. C'est-à-dire, on observe l'accouchement, on ne touche pas. Parce que si on touche le bébé au moment de l'accouchement, on le stimule. Le bébé, il risque de bouger, de relever ses mains et défléchir sa tête. Donc, si la tête sera défléchie, si on le touche, on le stimule. Si la tête est défléchie, c'est l'accrochage du menton et le bébé est bloqué, il ne peut plus sortir parce que le diamètre de la tête, il devient grand et il n'arrive pas à s'engager dans le détroit supérieur. D'accord? Donc, c'est la méthode de Vermelin. Donc, Vermelin, juste on observe l'accouchement, on ne touche pas. Si ça se passe bien, donc on ne touche pas le fœtus. Maintenant, s'il y a un problème, là, on intervient. Nous, on pratique ça tout le temps, c'est-à-dire on observe l'accouchement, on ne touche pas le bébé, on demande à la mère
Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît, si vous m'entendez, vous me répondez, s'il vous plaît. Est-ce que c'est réglé? Oui, docteur, oui. Allô? On vous entend. Oui, Oui. docteur. Le son n'est pas clair. Hein. Oui. Je pense que c'est un problème de connexion. Le son n'est pas clair. Alors, maintenant, si vous m'entendez, c'est un problème technique de connexion. On va continuer notre cours. Alors, la méthode de Vermelin, on a dit, on observe l'accouchement. Après, vous avez des manœuvres. C'est la manœuvre de l'offset. L'offset, c'est quoi? C'est une manœuvre lorsqu'on a un relèvement des bras, c'est-à-dire le bébé va relever ses deux bras. Et là, le fœtus, il est bloqué, il ne peut plus se dégager. Qu'est-ce qu'on fait? On va placer les 2 pouces, comme vous voyez ici. Alors, on va voir. On va placer les 2 pouces ici. Alors, une seconde. Donc, on place les 2 pouces au niveau du sacrum du bébé et l'autre doigt, ils sont au niveau des cuisses. Et on va faire tourner une double rotation axiale. Dos toujours, il faut toujours, lors de l'accouchement en présentation de siège, il faut toujours que le dos soit en avant. Jamais le dos en postérieur ou en arrière. Parce que si vous avez le dos en arrière, vous avez le menton qui va être au-dessus de la symphyse pubienne. Il ne peut plus se dégager le bébé. Donc, toujours le menton du bébé doit être en postérieur. Donc, toujours le dos en avant lors de l'accouchement d'une présentation de siège. Sinon, on va voir l'accrochage du menton et le bébé va être bloqué au-dessus du détroit supérieur et c'est impossible de dégager la tête dans ce cas. Donc, c'est la manœuvre de l'offset où on va faire une double rotation pour dégager les bras et puis l'accouchement va se continuer en deuxième temps. Deuxième manœuvre, c'est la manœuvre de Morisot. C'est quoi la manœuvre de Morisot? Là, vous avez un accrochage de la tête, c'est-à-dire une rétention de la tête au-dessus du détroit supérieur. Donc, l'enfant, il est saisi à cheval sur l'avant-bras de l'opérateur. Vous voyez bien l'image où on prend l'enfant sur l'avant-bras et on introduit les 2 doigts au niveau de sa bouche
Allô, vous m'entendez? S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez?